Clara était une femme que tout le monde admirait. Belle, élégante, respectée, mais surtout immensément riche. Elle possédait des immeubles, des entreprises, des comptes bancaires si remplis que l'argent n'était plus un sujet de conversation pour elle. Là où d'autres comptaient, Clara ne regardait même pas les prix. Mais ce qu'elle chérissait le plus n'était ni ses biens ni sa fortune. C'était David, son mari. David était entré dans sa vie comme une évidence. Charmant, attentionné, toujours souriant. Il lui disait chaque jour « Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as ». Et Clara le croyait. Elle voulait le croire. Il vivait dans une grande maison, voyageait souvent, riait beaucoup. Aux yeux du monde, il formait le couple parfait, le grand amour que tout le monde enviait. Mais au fond d'elle, une petite voix ne se taisait jamais. S'il ne me restait plus rien, m'aimerait-il encore? Cette question l'a hanté, jour et nuit. Le test de trop. Un soir, Clara prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle attendit que David rentre du travail. La table était dressée, mais elle n'avait presque rien mangé. Son visage était fermé, son regard inquiet. « David, il faut que je te parle. » Il sourit, pensant à une discussion ordinaire. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle prit une grande inspiration. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. La banque. » Il s'assit lentement. Et alors, sa voix tremblait. Ils ont tout bloqué. Les comptes, les biens, tout est parti. Les investissements ont échoué. On n'a plus rien. Un silence lourd tomba dans la pièce. David resta figé. Son sourire disparut. « Comment ça? Plus rien ?» demanda-t-il sèchement. « Plus rien ?» répéta Clara. « On va devoir vendre la maison. Recommencer, à zéro. » Elle le regardait attentivement, cherchant dans ses yeux un signe d'amour, de soutien. Mais ce qu'elle vit la glaça. L'homme change. Au début, David ne dit rien. Mais dès les jours suivants, tout changea. Il ne riait plus. Il soupirait souvent. Il devenait irritable. Chaque mot de Clara l'énervait. « Pourquoi tu laisses la lumière allumée? Tu sais combien ça coûte? Avant, tu ne te souciais pas de tout ça. » Clara ne reconnaissait plus l'homme qu'elle aimait. Elle essayait de rester forte. « On va s'en sortir ensemble, » disait-elle. Mais David s'éloignait un peu plus chaque jour. Il rentrait tard, parlait peu, la regardait comme un poids. Un soir, elle le surprit en train de parler au téléphone. « Non, je ne peux plus vivre comme ça. C'est trop compliqué maintenant. » Son cœur se brisa en silence. L'abandonne. Quelques semaines plus tard, David rentra plus tôt que d'habitude. Il posa ses clés, soupira, puis déclara froidement. « Clara, ça ne marche plus. » Elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas fait pour cette vie. Les problèmes, le stress, la pauvreté, ce n'est pas ce que j'ai choisi. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu m'avais promis, » murmura-t-elle. Il détourna le regard. Les promesses ne remplissent pas un frigo. Ces mots furent un coup de poignard. David partit ce soir-là, sans se retourner, sans regret. Clara resta seule dans cette grande maison devenue soudain trop vide. Là, chute. Les jours suivants furent les plus sombres de sa vie. Elle pleurait souvent. Elle doutait d'elle-même. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer sans argent? Elle évitait le monde. La honte la rongeait. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'un petit magasin, elle croisa Marc. Marc était un homme simple, discret, un ancien collègue qu'elle avait autrefois à peine remarqué et même parfois méprisé. Clara, dit-il surprise. Ça fait longtemps. Elle voulut partir, gênée, mais il vit ses yeux rougis. Ça ne va pas? Et sans comprendre pourquoi, elle se mit à pleurer. L'amour vrai. Marc l'invita à s'asseoir. Il écouta sans l'interrompre, sans juger. Quand elle eut fini, il dit doucement « Tu sais, ta valeur n'a jamais été ton argent. » Elle le regarda, étonnée. « Même avant tout ça, tu étais déjà
quelqu'un de bien. Tu méritais mieux. Il l'aida. Pas avec de l'argent, mais avec du temps, de la patience, du respect. Il l'appelait pour prendre des nouvelles. Il la faisait rire. Il la regardait comme une femme, pas comme un compte bancaire. Peu à peu, Clara recomeça a vivre. La vérité révélée, un jour, après plusieurs mois, Clara décida de dire la vérité. Ils étaient assis dans un parc. Marc, je dois t'avouer quelque chose. Son cœur battait fort. Je n'ai jamais tout perdu. C'était un test pour voir qui m'aimait vraiment. Il resta silencieux. David m'a quitté. Toi, tu es resté, même sans rien. Marc sourit doucement. Alors ça confirme ce que je pensais. Quoi donc? L'amour ne se teste pas avec l'argent. Il se prouve quand il n'y a plus rien. Des larmes coulèrent sur le visage de Clara. Mais, cette fois, c'était des larmes de paix. Clara avait perdu un mari, mais elle avait trouvé la vérité. L'argent attire. Mais seul l'amour sincère reste quand tout disparaît. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment riche.